Coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver enfin en cette fin de semaine qui a été longue, puisque j'ai pas eu trop l'occasion de vous faire passer de message, tout simplement parce que j'ai attrapé une énorme bronchite et j'ai perdu ma voix. Donc du coup, je l'ai retrouvée un petit peu, mais elle est un peu fébrile. Et du coup, il y a 2, 3 jours, je pouvais pas vous faire passer de message. Alors hier, on était le 21-12. Vous savez que je vais vous faire passer plusieurs messages avec le 21-12. Déjà, premièrement, parce qu'on rentre plus ou moins là, au moment où je fais la vidéo, on est le 22. J'ai changé la carte, on rentre dans l'énergie du Capricorne. Mais aussi parce que c'est un solstice, c'est la fête de Yule. Euh, voilà, la bûche de la Noël, en fait. Bon, en tout cas, dans la tradition païenne, on la fête le 21 décembre. Et c'est l'arrivée du soleil, quand même, chez nous. Donc, il y a quand même un portail énergétique saisonnier qui fait que on est arrivé à la plus courte journée de l'année et de l'autre côté de l'hémisphère, la journée la plus longue. Donc il y aura un message, je vous ferai passer un message spécialement sur l'énergie du 21-12, le solstice, et puis l'énergie qui est associée aussi au 21-12 avec l'ange Méiel. Pour ceux que ça intéresse, je sais que y en a qui ça leur plaît beaucoup de parler des anges. Et effectivement, je vous ferai aussi un message en lien, parce qu'il y a plusieurs messages avec le Capricorne dans lequel on vient de rentrer, dans lequel on vient de rentrer, hein. Et donc, il y a l'énergie du Capricorne, bien entendu. C'est pas pour rien que c'est le 12e signe. Mais c'est également associé au chiffre 12, c'est-à-dire au mois de décembre. Mais il nous parle quand même de Chronos et de Saturne, notamment. Donc il y a quelque chose qui dure dans le temps, et quelque chose aussi, hein, avec l'histoire de Chronos, on en parlera, parce qu'il y a l'histoire de la famille avec le Capricorne, hein. La carrière, la famille, et je sens en fait, à titre personnel, bon ça c'est, je vous envoie des petits messages, ça peut vous parler, donc une histoire de maison, une histoire de famille, une histoire d'héritage, mais vraiment là, une histoire comme ça qui vient parasiter un peu les gens, les personnes, par obligation ou par devoir ou par sacrifice. En fait, moi je ressens quand même un truc comme ça. Je ressens, pour le sentimental, je parle, hein, donc quelqu'un qui se sacrifie un peu par rapport à tout ça. Je ressens aussi à titre personnel quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous dans sa vie, parce que vous êtes une belle personne, tout simplement, parce que vous êtes comme elle, parce que vous lui ressemblez, parce que vous vous intéressez à des choses comme elle. Et justement, peut-être que cette personne, dans sa famille ou son entourage, personne ne s'intéresse à des choses comme elle. Alors, je pense qu'il y a une histoire un petit peu d'extraterrestre dans cette affaire, je vais dire rigolant, mais dans le sens où il peut y avoir une personne qui vous ressemble et qui est un peu qui est un peu paranormal, on va dire, qui a un peu des dons paranormaux, mais qui peut-être au regard de sa famille euh, peut être bloqué, parce que c'est le Capricorne qui vient de nous dire ça, peut être bloqué par rapport à justement un héritage familial. Et en fait, vous savez, c'est l'histoire du vilain petit canard. Cette personne, bon, ben, elle se sacrifie un peu, vous voyez. Donc il y a des histoires d'héritage, il y a des histoires de gens qui ont des dons, mais qui se mettent avec des personnes qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Et puis, et que vous êtes un peu comme cette personne. Ça, c'est un deuxième message. Et puis il y a un troisième message quand même qui me traverse, c'est l'histoire d'orgueil, de faire preuve d'orgueil. Je ferai une guidance sur ça, je pense, parce que pour voir comme ça évolue, c'est-à-dire quelqu'un, l'orgueil, c'est très bien, parce qu'en fait, des fois, il faut faire preuve d'orgueil dans la vie, parce que il y a des gens, ils vous mettent dans des situations, et puis après, ils voudraient que vous leur pardonniez, vous acceptiez tout, voilà, ça va. Voilà, et puis que vous reniez vos sentiments ou ce genre de choses sous prétexte que vous seriez plus sage, plus gentil, plus docile, ou je ne sais quoi. Et donc il y a une histoire d'orgueil, dans le sens où cette personne peut faire preuve d'orgueil aussi, mais vous pouvez faire aussi preuve d'amour-propre. Et puis, il y a un autre truc, un message que je ferai, une situation où je sens que la personne, elle souhaite avoir un peu vous savez, l'histoire de la crémière, le bol de la crémière, le tablier de la crémière et tout le reste qui va avec, c'est-à-dire d'avoir tout ce qu'elle veut et de pouvoir avoir tout ce qu'elle veut dans la vie, c'est-à-dire sans faire de vrais choix. Donc bon, il y a un truc comme ça. Alors on va voir, maintenant,
je pars sur les cartes. Voilà, je mets pas. Demain, je vous ferai la vidéo sur l'arrivée du Capricorne. Je prendrai un peu le temps et on verra les messages qui ressortent pour pour le professionnel, le matériel et le sentimental aussi. Et là, on fait qu'un petit message sentimental. Alors, on va voir. Est-ce que j'ai bien pris toutes les cartes? Oh, le diable, oh là là, elle est cachée. Cette passion. Alors, cette personne, là, si on se casse, elle est aliénée, hein, elle est aliénée à quelque chose, hein, de pas sain d'ailleurs. Voilà, et il y a la tour derrière. Je viens de mélanger, il y a un truc comme ça, il y a quelque chose de la tour, la mère, ou la grand-mère, ou je ne sais pas, ou l'arcane sans nom, la fin de quelque chose. La tempérance, et derrière, l'ermite. Mais on va mélanger. Donc ça, encore un petit message. On retrouve cette histoire de maison, d'héritage d'ailleurs. Alors, j'ai plein de messages qui me passent dans la tête là, et je ne veux pas trop en dire parce que sinon, boum. Alors là, elle est tombée, hein, donc ça veut revenir, la séparation de quelque chose. Cette séparation, elle n'est pas négative puisqu'elle amène au 14. Alors, certains disent que l'ange Miguel est associé à l'arcane 14, à la tempérance. Hein, mais on voit bien qu'il y a une séparation avec quelqu'un là, avec un jumeau. Alors, est-ce que c'est un vrai jumeau ou pas? Ou dans le sens vraiment, c'est-à-dire dans le sens positif. Mais il y a quand même tempérance derrière qui suit. Donc, est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce qu'il y a cette séparation permet de faire comprendre à l'autre des choses au regard de son partenariat? Est-ce que cette personne comprend que vous êtes partie de cette femme, elle fait partie de votre famille d'âme? Voilà. Ça, il faut vérifier si cette personne, elle est comme vous. Mais ça veut revenir, voilà, ça veut revenir. Alors, ça peut être une chance aussi, cette séparation, d'aller de l'avant, tout simplement, pour rencontrer quelqu'un qui soit le vrai jumeau. Parce qu'on voit que cette séparation amène aussi un vrai jumeau. Dans le sens positif du terme. Allez, on retombe sur le 4 et ça retombe sur le 13. Hein. Le 13, ça nous fait 4. Hein. Donc, il y a quelque chose, on va voir où il s'est replacé le 13. Et à côté d'un... Voilà. Donc, il y a quelque chose. Actuellement, cette personne, elle est tournée vers le passé. Il y a l'histoire du père. Le 4, le 13 nous parle souvent de blessures, de l'abandon. Et le 4 nous parle de matériel. Donc, cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, elle est dans un rapport au matériel, à la matière, à l'héritage, à l'obligation familiale, à la maison. Hein. Ce 4, il va nous renvoyer à la justice, 4 fois 2, 8. La justice, 8 fois 2, 16, il nous renvoie à la tour. Vous voyez, c'est multiple de 4 en fait, 4 fois 4, 16. Il n'y a pas de hasard, et il y a une maison. Et la tour, elle est là. Boum. Alors là, oulala. Donc j'ai l'impression qu'il y a une histoire ça confirme un peu un de mes ressentis, c'est-à-dire une histoire avec une maison, un héritage, peut-être qu'il y a eu un décès, voilà, qui amène aussi une histoire avec cette maison et un héritage. Voilà. Cette personne dans l'enfance, là on voit le battleur, on voit qu'il y a un enfant là qui regarde, hop, cette personne. On dirait que voilà. Et là il y a, là il y a un couple là intéressant. Mais, vous voyez, alors, est-ce que ça, c'est les grands-parents qui s'aimaient et qui s'adoraient? Parce que ça peut être le couple des grands-parents. Et derrière, on voit un couple opposé. L'empereur, l'impératrice, au milieu, un autre couple. Donc, ça peut être le reflet de ce que vit cette personne. Un couple, à l'intérieur, un autre couple. Et puis, à côté, on a une histoire de la tempérance qui nous parle de l'amitié. Mais l'ange Méliel, il est là. Alors, on va voir comment ça évolue cette histoire. Parce que... on va prendre... Il y a un lien puissant. Dans cette affaire, il y a un lien puissant. Puisqu'on a quand même ce couple de Soleil-Lune qui est dans le bon ordre d'ailleurs. Et qui est... on voit peut-être que cette personne, quand elle est petite,
ou quand elle est petite, cette personne, ouais, on voit quelqu'un soit elle a eu la possibilité de jouer à plein de trucs, soit elle a manqué de ça dans l'enfance, parce qu'elle observe quelqu'un qui ne la regarde pas. Le père, par exemple, ça pourrait être le père, et à côté, on voit la présence des grands-parents qui peut-être se sont occupés de cet enfant, et à côté, on voit une maman. Il y a une relation comme un peu amicale. Est-ce que cette relation est devenue amicale? Et on voit que cette personne, il y a un truc qui fait que elle regarde ailleurs. Elle regarde ici. Alors, c'est un peu bizarre. Il y a la vidéo qui s'est arrêtée ou quoi? Ouais, d'un coup, non, la vidéo s'est arrêtée ou pas? Non, la vidéo s'est pas arrêtée. Désolé, mais des fois ça me fait ça. Et moi, j'ai besoin de savoir si vous voyez bien la vidéo. Voilà. Donc, on voit que cette personne, je sais pas, alors peut-être actuellement, il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui est bloqué. Alors, boum, ça veut revenir. Vous voyez, quand les choses veulent revenir, il y a le mot amitié. Donc, il y a pu avoir l'amitié, la chimie du succès. Alors, soit cette personne, actuellement, elle est dans une situation, la personne à laquelle vous pensez, est dans un couple où finalement, son couple s'est transformé en une amitié, mais il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sexe, par exemple. Et ça arrive. Alors, bien sûr que c'est important d'avoir l'amitié, hein, c'est une base. Mais il y a l'amitié et la chimie du succès. Alors, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir aussi une histoire avec une amitié amoureuse qui finalement a fait pchit, par exemple. Donc du coup, peut-être qu'aujourd'hui, il y a oui, et la notion d'abandon. Je vous ai dit, la blessure d'abandon, elle va avec le 13 et le 4. Donc la grandeur s'atteint par le don de soi. Alors, il y a quelqu'un qui se donne, qui se donne, mais qui est généreux, qui donne, mais après, à qui donne-t-elle de... Parce que là, on parle de joie. Et on a le sentiment que cette personne, elle n'a pas de joie. Elle a perdu la joie. Alors, est-ce qu'elle a perdu la joie parce que vous étiez son ami, son confident ou sa confidente? Et puis là, on a l'ouverture d'esprit, je vais la prendre, remplacer l'ancien cycle pour un cycle nouveau et excitant. Donc ça veut dire que peut-être il y a quelque chose, soit cette personne, elle est en couple, elle va réussir dans son couple à, avancer, parce qu'on a tous des hauts débats dans un couple, et on peut lui souhaiter que ça se mette en place, soit cette personne ne va pas réussir à faire refleurir, on va dire, l'histoire, et du coup, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, soit c'est vous qui êtes confronté à cela, il y a un truc comme ça, mais on voit que cette personne, elle est dans le passé et qu'il y a une forme de blessure d'abandon et peut-être elle n'est pas, à la bonne place, hein. Elle est dans le passé, bloquée dans le passé de son enfance. Vous voyez le jeu, j'aurais pris une carte parce que voilà, c'est quelqu'un, prenez le temps de danser, de jouer. C'est quelqu'un que si vous la connaissez avec vous, elle le joue. Mais spontanément, c'est pas un calcul, c'est parce qu'elle joue avec vous, parce que vous aimez jouer. Voilà. Après, elle a peut-être, et on a derrière l'union d'amour. Et peut-être qu'elle a joué avec le feu aussi, hein. Voilà. Laissez brûler les ailes. Parce que bon, je dis ça, peut-être que c'est des pistes, il y a plusieurs histoires, vous savez, il n'y en a pas qu'une, hein. C'est pour ça que je donne plusieurs pistes. Chakra racine, chakra sacré, chakra plexus solaire. On va prendre les 7 cartes pour construire le tirage. Chakra du troisième œil, pour ceux qui ne connaissent pas, je fonctionne comme ça. Et puis, j'avais envie de commencer par, voilà, l'art miroir, l'oracle des miroirs. On va faire un tirage à 21 cartes, pour voir un peu l'idée générale. Il y a la notion de jeu. Il y a peut-être jeu d'enfant. Le film, jeu d'enfant. Jouer. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas du tout là en ce moment chez cette personne. Il y a la maison qui brûle, tout s'effondre.
C'est finalement tout ce qu'elle pensait réussir dans sa carrière. Il y a quelque chose qui va pas. Peut-être qu'elle a sa carrière, peut-être qu'elle a l'argent, peut-être que si, peut-être que là. Mais il y a un truc avec la maison, il y a un truc qui va pas du tout. Voilà, elle s'est brûlée, elle a joué, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a peut-être joué un petit peu comme un enfant, mais qui s'est brûlé les ailes, hein. Quelqu'un qui se brûle les ailes. Il y a quelqu'un qui est en burn-out. Il y a quelqu'un qui est épuisé physiquement parce qu'elle va à contre-courant. Elle est épuisée. Cette personne est épuisée. Il va à contre-courant. Il y a la notion de famille. Elle a volé. Vous voyez, ce cercle de famille. Alors, je n'ai pas dit que la famille était mauvaise, hein. On, ne- on a tous des familles. On ne s'entend pas tout le monde. On ne s'entend pas forcément bien avec tout le monde. Mais on ne fait pas des choses que pour sa famille. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et elle, on a l'impression que cette personne, elle fait des choses pour sa famille, pour une famille qui n'est pas comme elle. Je donne un exemple. Cette personne pourrait très bien s'intéresser aux cartes. Voilà, par exemple, hein, c'est peut-être pas le cas, mais cette personne pourrait très bien s'intéresser aux cartes. Et en fait, par exemple, sa famille ne s'intéresserait pas du tout à ça. Voilà, donc, contrat. Donc, il y a quand même une signature, peut-être une maison, un contrat de travail, un contrat de formation, un contrat de chez le notaire, parce qu'il y a la maison. Un compromis, un accord pour peut-être cette signature, ce contrat. Si c'est vous avec l'autre, là, on dirait que ça matche bien au niveau des centres d'intérêt. Si c'est vous avec l'autre, on dirait que ça marche bien quand même. Voilà. Sur certains domaines, en tout cas. L'hérédité, voilà, l'héritage. Donc il y a une histoire avec l'héritage, il y a une histoire avec la famille, il y a une histoire avec une maison, il y a une histoire qui s'est passée, un événement, voilà, qui a fait ressortir peut-être aussi, vous savez, des fois on vit des événements extrêmement douloureux, euh, qui font faire comprendre des décisions sous le prisme de ces événements. Bim, la maison. Elle a volé, elle vole les cartes, donc c'est pas moi qui les... elle vole. Donc il y a une histoire avec une maison, famille, héritage. C'est une personne qui porte le poids de quelque chose. Il y a une amitié avec cette personne. Il y a plusieurs fois la carte. Et avec vous, elle joue. Un truc comme ça. Femme. Alors, c'est peut-être la maison d'une femme. Victoire. Bon, c'est pas négatif si l'évolution peut être... Voilà. Ah, maintenant, on va regarder dans les détails. Avec l'oracle du soleil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et on m'a invité à le prendre. Alors, moi, j'avais laissé cette carte sur la table, sur un des derniers tirages. Elle est restée sur la table. La charité et la maison, hein. Quelqu'un qui quitte une maison où ça manque un peu de charité. Ça peut être un domaine au travail, hein. Une maison professionnelle ou une association, ou une fondation, hein. Une fondation qui nous font croire qu'ils sont parfois généreux. Mais des fois, vous savez, j'avais entendu une histoire, par exemple, qu'il y a certaines personnes, la Croix-Rouge, qui est quelque chose de formidable, il y a une bulle avec un truc négatif, on se demande pourquoi. Faudrait que je désactive ce truc d'ailleurs. Et qui travaille pour la Croix-Rouge, que moi je respecte profondément la Croix-Rouge, bien entendu. Mais il y en a qui volaient les produits alimentaires de la Croix-Rouge destinés aux personnes et qui allaient les revendre. Je connais une personne qui a vu ça, qui a pris des photos et qui a dénoncé cela. Vous savez, ouais, ça c'est dingue, hein. Donc, à quel point les gens peuvent être malveillants. Donc ils prenaient les packs de lait et puis ils allaient les revendre.
Bon, je reviens sur le tirage de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec vous? Il y en a une qui est... Mais restez dans la... où il y en a trop là. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop. Ça peut être intéressant. L'impulsivité et l'extrémisme. Donc, elle, peut-être, elle est un peu impulsive, un peu extrémiste. Ou vous, quand vous dites les choses, vous l'êtes un peu. Ça la secoue. Et ça crée dispute. Allez. Ça, j'ai bien mélangé le jeu. Hop. Alors, on retrouve cette notion de choix et la dispute. Oui, les cartes vont revenir. Hein. La dispute. Le choix, bon, on va les prendre parce que la dispute, je l'ai dit, avant qu'elle tombe. Il y a le choix de se rabibocher avec cette personne, après de se mettre d'accord, mais il y a une dispute. On n'est pas, il y a peut-être eu des discussions que vous avez avec cette personne, vous avez reparlé avec cette personne, et on va essayer de trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis, on dirait. Pourquoi? Parce qu'il y a une liaison. Il y a eu une liaison. Hein. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Alors, cette personne, elle doit savoir qu'il y a de l'amour, mais ça perturbe un peu ses plans ouais, matériels. Sa vie de famille, peut-être, sa vie professionnelle. Il peut y avoir une différence d'âge, il peut y avoir voilà, une différence de classe sociale aussi. Parce qu'on a l'hérédité, l'héritage. Il y a eu une liaison. Il y a le signe du lion, il y a le signe du cancer et il y a le signe de la balance qui sont apparus. Pour ceux à qui ça parle. On nous parle de faire preuve de patience. C'est-à-dire que soit vous avez fait preuve de patience pour voir si cette personne allait prendre une décision, parce qu'on a le 6, hein, le choix, la décision, soit vous avez fait preuve d'une extrême patience et vous n'avez plus de patience, soit vous avez fait preuve de patience parce que vous avez dit, bon, cette personne, elle a une maison, elle a une famille, elle est engagée, mais vous savez que c'est comme une personne qui vous ressemble beaucoup, qui vraiment, comme vous, a un effet miroir sur beaucoup de domaines, beaucoup de complicité, la patience. Et on vous dit aussi, faire preuve de patience pour que cette personne réalise qu'elle est aussi, elle a le droit de se rapprocher de sa famille d'âme, en fait. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais qui a des dons, vous voyez, créatifs, qui s'intéresse à plein de choses, parce que c'est le cas dans beaucoup de gens qui regardent la chaîne, et ils sont concernés sur ça, mais qui est pris par des obligations. Il y a une dispute actuellement, c'est-à-dire que dans sa famille, ils se prennent la tête pour la maison, là. Vous voyez, il y a des disputes autour d'un contrat, autour d'une maison. Et vous voyez, il y a une maison, il y a eu un décès. Et dans cette maison, il y a un couple qui vivait dans cette maison, un couple de colombes, là. C'est des oiseaux qui s'aiment à vie, ça. C'est-à-dire un grand couple. Et on voit le soleil et la lune. Hein. Je le dis comme ça, on retrouve le soleil et la lune. Ça, c'est peut-être les grands-parents ou les arrière-grands-parents dans cette maison. Il y a eu un grand couple dans cette maison. Le soleil et la lune. Il y a eu un grand couple. Et on parle de dévotion, c'est-à-dire que c'est comme si cette personne, elle pourrait se dévouer pour une cause, comme si elle devait reprendre le flambeau de la maison et sacrifier. Voilà. Et reproduire le schéma, reproduire un schéma qui serait pas bon. Alors la fortune, vous voyez, la notion d'argent, une femme qui peut être fortunée. Une femme fortunée, ça ne veut pas dire millionnaire, mais voilà, il y a voilà, la fortune. Donc on retrouve cette notion du matériel. Une femme qui a quand même des deniers là. Et on a le taureau, et voilà, boum, on a commencé par les valeurs du taureau. Alors il y a quelque chose cette personne peut avoir des valeurs aussi, elle peut être fidèle, elle peut être ci, elle peut être là, elle peut, voilà. Il y a la notion de prémonition et de prophétie, soit vous lui avez dit quelque chose,
Ça peut concerner. Il y a quand même une victoire et on retombe sur la charité. Quelqu'un qui quitte un endroit, qui en a marre, en fait, hein, de cette maison, en fait. Voilà, boum, elle s'en va. Parce que, et en fait, alors, il y a la notion de soumission. Soit cette personne, elle est soumise actuellement à cette maison, à cette famille, à cette tradition ou à quelque chose de l'héritage, voilà, soumise et donc emprisonnée dans le ventre de cela. Il y a la notion de soumission, c'est-à-dire que ça, c'est peut être quelque chose, il y en a le 12, hein, c'est-à-dire c'est peut-être des mots que vous avez employés, ça, euh, la soumission, c'est pas négatif. La soumission, c'est négatif quand on se soumet à des choses qui sont pas malsaines, comme le matériel. Mais quand on est soumis aux forces de la nature, aux forces divines, aux forces de la lumière, la soumission, elle est saine parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de supérieur à nous. Donc on se soumet à la nature. On ne peut pas commander la nature. On ne peut pas commander les éléments. Et la soumission dans ce sens-là, la soumission, c'est pas négatif. Mais être soumis à un dogme qui se revendiquerait, par exemple, comme les représentants de Dieu sur Terre, quel que soit le dogme, c'est pas pour critiquer les dogmes, c'est un exemple, parce qu'il y a des gens bien de partout, merci, dans toutes les communautés. Mais soumettre à une famille, une tradition, un matériel, c'est pas bon. Voilà. C'est l'imposture, c'est l'isolement derrière, et c'est l'égoïsme, et c'est l'extrémisme qui revient. Ouais. Donc, soumission, isolement, cette personne, elle se sent seule là où elle est. Elle fait style que tout va bien, c'est pas le cas. Et derrière, il y a vous voyez, le contrat là, le contrat, la dispute, il y a des choses qui ne vont pas dans ce contrat. Et vous, peut-être que vous secouez cette personne pour la réveiller, je ne sais pas, il y a peut-être un truc comme ça, vous êtes là pour secouer, réveiller cette personne. Allez, je prends encore quelques cartes. J'avais décidé, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Et vous êtes disputé, vous lui avez dit, vous êtes dit, peut-être que vous lui avez dit, vous n'êtes pas soumis, hein. Vous n'êtes pas soumis à ça. Vous êtes soumis aux forces de la nature, mais vous avez dit, moi je ne suis pas soumis à, à cette situation. Au travail, si vous ne me soumettez pas à des ordres qui ne valent rien dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Au travail, vous ne soumettez pas peut-être à une vision qu'on nous impose actuellement la société, chacun pour soi un peu, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Boum, elle est tombée. Non, rendez-vous. Alors, on retrouve cette notion quand même de rendez-vous, de contrat et d'administration, hein. Choix. Alors ça, fatalement, soit vous avez, ça peut être, il y a un petit message aussi professionnel pour certaines personnes qui sont dans cette situation, qui doivent, voilà, boum, ça tombe. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, à le 12, 21, 12 d'ailleurs. J'y ai beaucoup pensé à ce 21, 12. Mince. L'engagement, il y a eu une question en fait. Soit cette personne, elle est tout simplement engagée avec quelqu'un d'autre, mais elle est engagée avec quelqu'un d'autre et il y a une liaison. Alors après, elle est peut-être en train de discuter d'acheter une maison avec quelqu'un ou de vendre une maison avec quelqu'un. Et au milieu, il y a une liaison. Vous avez essayé de proposer à cette personne un engagement aussi, mais on dirait qu'elle a été préoccupée, cette personne, par l'administratif, le contrat, la maison et compagnie. Après, qu'elle soit célibataire ou pas, ça peut concerner les personnes qui, bien entendu, vous le savez, hein, cette personne, elle est peut-être célibataire. Contrat, boum, rupture. Alors là, la patience, on dirait qu'elle a brûlé. Stop, c'est terminé. Il a atteint, il y a quelqu'un qui a atteint ses limites. On retrouve cette notion de contrat. Et là, on dirait que contrat d'âme ou pas contrat d'âme, voilà, si on la prend à l'endroit, on pourrait dire brûle le contrat. Alors ça peut être cette personne qui brûle le contrat, qui dit stop. La maison brûle. Stop, la maison brûle, elle a décidé de tout foutre en l'air. Rien ne va plus. C'est ce 43
pour ceux qui comprennent comment fonctionne le tarot, qui veulent apprendre le tarot, il y a le 4 ici. Et comment les cartes, elles retombent, enfin, moi, je l'explique parce que je n'aime pas garder les secrets. Et, et le 3 que j'ai dit, 43, c'est ce couple qui est à l'envers. Et qui fait que, boum, la maison explose. Et donc, il y a une liaison en parallèle. Ça, c'est un couple qui explose actuellement. C'est aussi quelqu'un qui sort d'une liaison. Et il y a le compromis. On essaie de trouver un compromis. Il y a quelqu'un... voilà. Je vais enlever la carte? Non. Oui, elle est là. Contrat. Boum, la maison brûle. Boum, la maison brûle. Le contrat, et puis c'est peut-être vous qui en avez marre, vous avez brûlé le contrat d'âme ou pas contrat d'âme, vous dites, vous n'en avez rien à faire. Parce qu'il y a une temporalité, on va dire, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais non, tu dis n'importe quoi. Non, mais c'est vous qui êtes le maître de votre destin. Vous choisissez ou pas d'alimenter un lien ou pas. Les gens qui vont dire, oui, on peut pas, mais si, ça s'appelle le libre arbitre. La destinée est reliée au libre arbitre. Si à un moment donné, il y a une temporalité qui fait qu'il y a un contrat qui s'établit entre vous et une autre personne, au bout d'un moment, si ça fait 40 ans que cette personne, elle est toujours mariée et compagnie, et que si, que là, vous avez le droit de vous libérer de ce contrat pour rencontrer une histoire d'amour. Voilà, et on n'est pas... c'est l'univers... l'univers, les guides. S'il y a quelqu'un, voilà, ça m'étonnerait qu'on vous dise, ah non, vous êtes soumis à vie à ce contrat. Non, vous pouvez vous libérer de contrat d'âme et puis pour aller de l'avant. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est l'explosion du contrat, sa maison brûle. Ouh là là, sa maison brûle, rien ne va plus. C'est quelqu'un qui en a... C'est voilà, le rendez-vous. Hein. C'est quelqu'un qui rendez-vous pour la maison, pour le contrat qui brûle et stop la dévotion quoi. Et puis, le contrat il brûle là aussi. Hein. D'un couple, rendez-vous amoureux. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut vous écrire, hein, puisqu'on a le rendez-vous. Il y a une histoire d'argent. C'est une femme sur femme. Alors, soit il y a deux femmes, soit il y a deux personnes qui représentent la femme dans cette famille, la grand-mère ou la mère, vous voyez, et la femme, femme, fortune et argent. Soit c'est une personne qui a de l'argent et qui voudrait prendre son argent et quitter cette maison. Victoire. Pourquoi il y a une victoire à la clé? Ça, c'est beau. Oh, c'est encore. Et encore, le négocier et le s'arranger. Après une dispute. Ah là, il y a deux amoureux qui se sont disputés, parce qu'il y en a un des deux qui a dit stop, la patience a ses limites. Prends soin de toi, bonne continuation. Quand c'est trop picot. Il y a trop d'énergie, il y a de la foudre, il y a de la tension, il y a de la tour, il y a de... Voilà, communication verbale. Voilà, il va y avoir une annonce où il y a du désir dans cette histoire, mais il y a une personne qui est... et réconciliation après. Il y a une personne qui est... qui en a marre, là. Dispute, tour, c'est voulu revenir, les mots. Après, il y a une discussion. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Moi, il y a alors, l'ouverture d'esprit, c'est très associé à l'ange Méiel. On reparlera. L'ange Méiel est associé au diamant, est associé au coronal, au chakra coronal, et à l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire aussi vous protéger des énergies comme ça, un peu, parce qu'en fait, c'est fatigant. Si vous êtes soumis à ce type de choses, vous pouvez très bien dire stop. Parce que vous avez votre vie aussi, vos problèmes personnels. Et ça, c'est important de dire stop. Moi, je ne peux pas, à un moment donné, vous ne pouvez pas être au milieu de tout ça. Et puis, il y a des liaisons, de l'amour, de l'engagement, pas de l'engagement. Ça, Médial, il vous protège de ça. Et après, ça peut être aussi une personne qui s'ouvre d'un coup l'esprit, parce que Médial, c'est l'ange aussi de l'illumination. Et à cette période de l'année, hein,
21, 12, 22, quoi, ce que vous voulez, c'est quand même très prégnant pour des personnes qui sont bien sûr dans une démarche spirituelle aussi, hein. Il y a des ouvertures comme ça. En tout cas, il y a le torchon qui brûle. Ouh là là, le torchon brûle. On pourrait dire le torchon, le contrat brûle. Mais souhaitons, il se rebelle, ne supporte plus sa famille, son entourage, en fait, qui est un peu sectaire. Tiens, ça c'est intéressant. Voilà. Cette notion de dogme, d'hérédité, vous voyez, de dogme. Voilà. Et il peut y avoir du coup victoire quand même, on termine sur 4 victoires, victoire, négocier, partir, s'en aller. Dire que la balle, on dirait que ça lui a... Voilà, la victoire, elle est là quand même, hein, avec le rendez-vous amoureux. Ben, je vous le souhaite de tout mon cœur si ça vous concerne. N'oubliez pas que la guidance elle est collective et que de prendre que ceux qui résonnent avec vous, hein, collective. Et je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Et je vous dis qu'il y a des torchons qui brûlent à la fête souvent de Noël, parce que pour ceux qui fêtent Noël ou les fêtes de fin d'année, on se rassemble toujours avec les familles, mais des fois, on se rassemble avec des familles, mais on n'a pas le cœur à jouer avec la famille, puisqu'ils n'ont rien à voir. On entend, ils parlent que de choses gonflantes, d'argent, des fois de politique, de choses terre à terre, sectaires. Et en fait, il y a des fois, il y a des personnes qui sont à Noël, malheureusement, avec une grande famille autour d'eux, mais en fait, avec lesquelles ils ne peuvent pas partager la moindre passion ou rien dire pour éviter qu'il y ait des conflits. C'est triste. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux Noël. Pour ceux qui le fêtent, bien entendu. Mais moi, vous savez qu'au-delà de Noël, qui est une vaste légende, Santa Claus, je suis plus pour Santa Claus, je suis pour la tradition païenne du 21-12 qui nous rassemble tous, qui nous porte chance et bonheur, qui nous ramène justement les vraies traditions, où justement hein, l'entraide sociale, le froid, la générosité, le partage, le partage aussi de la nourriture, parce qu'il y en a qui meurent de faim, maintenant que d'autres se remplissent la panse, il faut y penser, et donc n'hésitez pas aussi à faire des petits jeûnes, parce qu'en fait c'est important. Voilà, je vous embrasse, je vous dis, après vous faites ce que vous voulez, je le respecterai toujours. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.